C'est ça qu'on appelle les opportunités. Et n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire à la maison qu'il y a une opportunité là-bas, allons saisir. Parce que la nature humaine est faite de telle sorte que quand quelqu'un trouve le trésor, il va vouloir garder ça pour lui. C'est comme ça, la nature humaine. C'est que si quelqu'un descend là, il voit quelque chose de noir quelque part, il entre, il voit qu'il y a le diamant. La première chose qu'il va faire, il va d'abord regarder s'il n'y a personne autour. S'il voit qu'il n'y a personne, il va prendre son sac, il met le diamant dedans. Il part, il garde. Il revient le lendemain, est-ce qu'il y a encore le diamant? Ça veut dire que s'il arrive à un niveau où il vient te dire que, gars, il y a le diamant là-bas. Sache que c'est la police qui va t'accueillir là-bas quand tu vas arriver. Parce que quand tu vas arriver là-bas, la police va te dire que donc c'est toi qui avais pris le diamant qui était ici. Donc faites attention aux gens qui viennent vous dire qu'il y a une opportunité là-bas. Sans vous poser la question, qu'est-ce qu'ils gagnent en vous montrant cette opportunité-là? Parce que la nature humaine est faite de telle sorte que les gens ne veulent pas montrer les opportunités. C'est comme ça. Surtout gratuitement. Imaginez-vous quelqu'un vient vous montrer une opportunité gratuitement. il faut fuir ça. C'est un danger. Moi, j'étais une fois à l'Université catholique d'Afrique centrale d'Ekounou, puisque c'est moi le parrain professionnel des étudiants de cette université. Et je faisais une conférence là-bas. J'ai même publié la vidéo de cette conférence sur YouTube, du moins c'est un extrait. Ce jour, le thème, c'était comment saisir les opportunités. Et je suis devant, je suis en train de faire un discours. Ils sont assis là, ils étaient plus de 300. Et puis, je prends un billet de 10 000 francs. Je dis, qui veut ce billet? Et les étudiants font ça. Moi. Chacun est assis. Moi. Je dis, bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris la question. Donc, je vais reposer la question. Je reprends encore le billet de 10 000. Je lui dis, qui veut ce billet? Maintenant, ils disent plus fort. Moi. Chacun est assis sur sa chaise confortablement avec sa copine. Il arrête sa copine comme ça. Il fait, moi. Il dit que regarde-moi un ting-ting. Donc, tu attends que je descende donc d'ici et je viens sur ta chaise et je te donne le billet. En fait, c'est comme ça qu'on passe à côté des opportunités tous les jours, en fait. Donc, il y a des opportunités qui sont là et vous êtes en train de tendre la main. D'autres tendent la main en priant. Eux, c'est le paroxysme. Donc, ils ne se contentent pas de tendre la main. D'autres ne tendent même pas la main. Ils attendent que c'est le Seigneur qui tende la main pour eux. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Si c'est toi qui as décidé que ça va se faire comme ça, que ça se fasse comme ça. Et bon. Attends, vous ne trouvez pas que nous sommes en train de ronfler intellectuellement? C'est pour ça que je dis qu'il faut vendre son lit intellectuel. Pour que les gens ne me posent pas des questions stupides, que quand on ne dort plus, on fait donc comment? Je suis fatigué de répondre à cette question. Mais je dis, pourquoi tu refuses d'utiliser ton cerveau? Pourquoi tu refuses de réfléchir?